Merci de suivre Actu 30 Télévision au cœur de l'actualité. Voici les sommaires. Maintien ou transformation de l'état des sièges, la question était au centre des échanges entre les chefs de l'État Félix Tshisekedi et une forte délégation des sénateurs. Félix Tshisekedi a invité les élus à réfléchir sur l'avenir de cette mesure exceptionnelle. Entre-temps, l'Assemblée nationale a prorogé ce vendredi l'état des sièges pour une 24e fois successive. Mais dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale a invité ses collègues à repenser des stratégies nouvelles afin de mettre fin à la sécurité à l'est du pays. Il était au front lors de la Seconde Guerre mondiale et il est toujours en vie à ces jours. Louis, c'est le caporal Albert Kouyoukou. Il était à l'honneur ce vendredi à l'occasion de son 100e anniversaire. Voilà tout pour les titres. Les détails juste après ceci. L'ambiance était conviviale dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et une forte délégation des sénateurs, toutes tendances confondues. La situation sécuritaire dans l'est du pays, principalement au Nord Kivu et à Ituri, les deux provinces en état de siège, était évoquée au cours des échanges. Le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Il se met aussi à l'écoute des élus du peuple, eux qui sont proches de la population. Ma détermination reste sans faille, quelle que soit la direction que prendra les événements. Donc, c'est-à-dire on maintient l'état de siège ou on le transforme en autre chose, peu importe, je suis à votre écoute. Comme je l'ai été d'ailleurs au moment où nous avons pris la décision d'instaurer cet état de siège. Il faut qu'ensemble, on puisse mettre fin, mais définitivement, à cette violence inutile et gratuitement violente. Au chapitre du développement de la RDC à partir de la base, le président de la République a indiqué que le programme de 145 territoires sera bientôt implanté et connaîtra sa vitesse de croisière. Je compte sur vous, représentants du peuple, pour l'accompagnement d'abord de ce programme. Par accompagnement, j'entends sa matérialisation. Cette rencontre intervenant à la veille de la plénière du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à voter la loi sur l'état des sièges en attendant la prochaine table ronde annoncée par le président de la République. La cérémonie s'est terminée par une séance de photos tour à tour, les sénateurs avec le président de la République. À l'Assemblée nationale, ce vendredi 20 mai, les députés nationaux ont examiné le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Projet présenté par la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui s'est appuyée sur l'évaluation des mesures d'application de l'état des sièges tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire pour la sécurité de cette partie du territoire national. Après débat général, l'Assemblée nationale a décidé la prolongation de cette mesure exceptionnelle. Sur 337 députés qui ont pris part au vote, 326 ont voté pour, 10 ont voté contre et un seul s'est abstenu. Dans sa communication, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, a noté que l'heure est à la recherche d'une autre solution que l'état des sièges. Il a invité à cette occasion ses collègues à réfléchir sur des nouvelles solutions à apporter dans le sens de mettre fin à l'insécurité. C'est pour joindre la parole à l'acte que l'équipe mixte de la présidence de la République démocratique du Congo et celle du Kenya ont entamé une tournée de sensibilisation dans les provinces de l'Est de la République, bastion des groupes armés pour préparer les prochains rounds des consultations de paix et les 3e conclaves de chefs d'État à Nairobi. À l'étape de Goma, le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangu, et l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, Georges Massafu, ont longuement échangé avec les leaders des communautés locales et le représentant des groupes armés parce qu'il est clairement établi qu'il y a une connivence entre les combattants armés et leur communauté ethnique.
Les leaders Hutu, Houndé, Tembo, Nyanga, Nande et Tutsi ont expliqué les raisons qui ont poussé leurs fils à prendre les armes. Aujourd'hui, tous sont unanimes et appuient l'idée du président Félix Tshisekedi. Trop c'est trop, nous en avons marre avec cette insécurité causée par nos groupes armés. Et le président de la République a pris l'initiative à partir de Nairobi de rencontrer les groupes armés. Ce n'est pas que les FARDC ne sont pas en mesure de les traquer. Mais l'initiative du chef de l'État, c'est de voir comment tous ces jeunes gens, ils sont issus des communautés. Et donc, si on y allait avec les armes, on va plus tuer la population. Et son initiative, c'est de voir comment tout le monde peut s'impliquer pour que ces jeunes déposent les armes et que quand même on les intègre dans des projets et pas les enrôler dans l'armée. Nous, en tant que leader de la communauté, nous n'avons qu'un seul message. La communauté Hutu soutient les efforts du chef de l'État qui se bat nuit et jour pour que le Nord Kivu ait la paix. Un appel pathétique à tous les gens qui tiennent les armes à déposer les armes pour donner chance à la paix. Le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou, a reçu ce vendredi 20 mai dans son cabinet de travail le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Outre les civilités entre les deux personnalités, les prouesses réalisées par la régie a figuré au nombre de sujets abordés au cours de cette rencontre. Au sortir de cette audience, face à la presse, le numéro 1 de la DGI est revenu justement sur les exploits enregistrés ces derniers jours dans la mobilisation des recettes par la DGI. Dans un premier temps, d'abord, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous accorde l'intelligence et la sagesse pour arriver là où nous sommes. De deux, c'est la bonne gouvernance prônée par notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus différents. Et puis, les trois, c'est la technicité, la volonté, le savoir-faire que nous pratiquons au sein de notre service. Nous avons plus ou moins 30 ans de carrière. Nous maîtrisons très bien les services. Nous savons qui mettre par-ci par-là pour qu'un bon rendement nous soit ici accordé. Ce que vous devez savoir, madame, dans ces pays ou bien dans un service, la volonté qui compte. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le directeur général de la DG a profité de cette occasion pour appeler la population à payer l'impôt pour contribuer au développement du pays. Nous sommes un grand service mobilisateur de recettes. Le gouvernement a besoin de ces recettes pour bien fonctionner. Sans ces recettes, le gouvernement ne pourra pas appliquer vraiment son projet, son programme. Voilà pourquoi, avec l'assistance de Dieu et sous l'impulsion de notre président de la République, nous sommes arrivés à faire ce que vous voyez aujourd'hui. Il faut noter que le numéro 2 de la Chambre haute du Parlement a promis au nom du Sénat l'accompagnement tout azimut au travail abattu par la DGI. En avril 2022, les recettes mobilisées par les régies financières de la RDC ont été de l'ordre de 3,4 milliards de francs congolais, soit 1,7 milliard de dollars, contre les prévisions linéaires arrêtées à seulement 1,8 milliard au cours de cette période. La question que nombreux se posent alors est celle de savoir pourquoi donc le foyer ne ressent-il pas les effets de ces performances ? La chose la plus importante et la plus intéressante, c'est de remarquer que dans le cadre de la politique du chef de l'État et dans sa vision de l'équité, aussi vite que nos réserves ont augmenté, une des choses qu'il a ordonné de faire, c'est de remonter de 30% les salaires des fonctionnaires de l'État, toutes catégories mises ensemble. La question que vous posez à savoir comment on ne le ressent pas, c'est que les périodes ne sont pas les mêmes. Nous sommes en une période post-Covid, même si le Covid existe encore, mais également et surtout, nous subissons cette guerre entre l'Ukraine et la Russie avec tous les impacts sur la disponibilité des biens et les prix. Si vous savez bien observer, le taux de change entre le dollar et le franc congolais est resté plus ou moins le même. Et des fois même que nous avons des améliorations, mais très malheureusement, la loi de l'offre et de la demande nous impose de réfléchir et de nous rendre compte que la réalité d'un pays, c'est que sa production intérieure et sa capacité à avoir des consommations de court circuit, c'est ce qui peut déterminer sa résilience aux chocs exogènes. Comment faire pour capitaliser cette embellie que connaissent les finances publiques ? Il est important pour un pays d'investir dans des infrastructures, investir dans la santé, investir dans l'éducation.
Et donc, ces 3 secteurs sont des secteurs où le gouvernement devrait être en mesure de mettre de l'argent pour que, de manière classique, les Congolais ressentent l'amélioration de la situation et qu'ils deviennent plus productifs. L'Assemblée nationale a déclaré recevable ce jeudi 19 mai 2022 la proposition de loi sur l'aviation civile. Son initiateur, le député national André Claudel Lubaya, a répondu aux préoccupations de ses collègues lors du débat général. Selon l'élu de Kananga, la loi sur l'aviation civile adoptée à ces jours va sortir les RDC des listes de bannissement communément appelées listes noires qui font que les compagnies aériennes et le pays tout entier soient exclus du droit des survols et d'atterrissage sur plusieurs aéroports à l'étranger. Ce qu'il faut simplement noter, que cette loi a l'avantage d'aider Congo Airways à atterrir à Bruxelles demain, à Paris comme à Washington. Cette loi a l'avantage de permettre à un pilote congolais qui a reçu la licence de pilote ici au Congo d'aller se poser à Bruxelles, à Paris comme à Washington. Notre espace aérien n'est pas survolé. Ça veut dire quoi? L'avion qui quitte Paris et qui va en Afrique du Sud, quand il arrive au-dessus de l'espace aérien congolais, il ne passe pas. Il contourne vers Kigali, il continue ou vers l'Angola. Simplement parce que le Congo ne dispose pas d'équipements suffisants de prise en charge au sol pour aider le pilote à naviguer et traverser notre territoire. C'est tout ça qu'il faut maintenant mettre dans une loi pour aider l'État congolais d'abord à redorer son image en devenant à la fois fréquentable, mais en même temps aussi à mesure de fréquenter les aéroports et les différentes pistes à travers le monde. La proposition de loi sur l'aviation civile a été envoyée à la Commission aménagement du territoire, infrastructures, nouvelles technologies de l'information et de la communication pour un examen approfondi en déant 10 jours, soit du 20 au 30 mai 2022. Outre l'adoption de la loi sur l'aviation civile, la plénière a également déclaré recevable 3 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances. Il s'agit entre autres du projet de loi autorisant la ratification des résolutions numéro 271 et 272 du Conseil des gouverneurs et de la société civile et de la Société financière internationale, mais aussi du projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC à l'accord du 28 mai 2007 relatif à l'établissement d'Afrique Finance Corporation. Les grandes questions d'actualité dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo, voilà sur quoi s'est orientée la conférence débat organisée ce vendredi par la coordination des plaidoyers, organisations de la société civile impliquées dans la gouvernance des ressources naturelles en collaboration avec le projet SAO. Activité réunit plusieurs organisations de la société civile et représentants des sociétés minières. Le projet minier Manono, l'accord entre le gouvernement congolais et les groupes Ventura de Dan Gettler, la procédure d'approbation des études de faisabilité et la problématique de la cession des parts de la cominière, toutes ces questions ont été passées au peigne fin. La première question, c'est une question de grande envergure parce que ça part de l'ISOM, un projet, ce qu'on appelle le projet d'ACOM, qui est presque géré, contrôlé par la multinationale AVZ, avec une société de l'État en partenariat communier. Il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Ce sont ces débats-là que nous avons voulu mettre sur la place publique pour montrer un grand projet de renommée internationale. Tout le monde parle aujourd'hui de la transition énergétique, tout le monde parle de lithium, tout le monde parle de batteries. Donc ces débats-là étaient très capital pour que tout le monde en parle. Autre sujet abordé était relatif au projet de l'entreprise générale des Cobalt EGC, un projet d'intérêt général lancé depuis le 19 novembre 2019, dont l'évolution des travaux s'enlise. Pour le Lualaba, on peut évaluer à 1 million de personnes qui dépendent de ce secteur artisanal. Donc il est important que nous puissions, n'est-ce pas, arriver au bout de la mission et du mandat qui nous a été confié par la République, par le gouvernement de la République, et de faire en sorte que les intérêts particuliers ne priment pas à l'intérêt général. Parce que pour ceux qui ne sont pas au Katanga, qui sont n'importe où dans le pays, les ressources
au niveau de l'État. Les taxes, en mettant fin à la fraude, ça rentre dans le trésor et donc dans le budget national. À l'issue de ce débat, les parties prenantes ont annoncé que plusieurs recommandations seront formulées au gouvernement et aux acteurs œuvrant dans la bonne gestion du secteur minier. C'est dans le cadre de la commémoration des 100 ans d'âge du caporal Albert Kouyoukou, ancien combattant de la force publique ayant pris part à la Deuxième Guerre mondiale, que le professeur José Adolphe Voto a initié une série d'activités afin de rendre hommage à l'homme mais aussi à tous les autres anciens combattants. Pour ce vendredi 20 mai 2022, le caporal Albert Kouyoukou a lui-même été face à la presse. C'était au Palais du Peuple, dans la salle des spectacles. À cette occasion, Albert Kouyoukou a raconté son parcours élogieux au sein de la force publique. Le caporal Albert Kouyoukou a remercié le professeur José Adolphe Voto pour son implication dans la défense de la cause des anciens combattants. Grâce à lui, on peut être coupé, merci, mais il ensemble. Ce que tu as ce qu'on peut être coupé, il y a ça, merci, mais il au regard des loyaux services rendus pour le pays, Albert Kouyoukou estime qu'il semble être oublié par le gouvernement congolais. Pour ça, il y a Après la conférence de presse, une marche des santé sera organisée le samedi 21 mai au boulevard du 30 juin à la place de la gare centrale. Encore un partenariat pour le concert Réconciliation de Wenge prévu le 30 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte. Après la Bralima, c'est la société de télécommunications qui met la main à la poche pour la réussite de cet événement. Ce partenariat a été scellé le jeudi 19 mai 2022 à travers la signature du contrat entre Africell, représenté par son directeur général Milad Kairala, et la maison Mansa SRL du producteur Amadou Diaby. C'était en présence des artistes Jean Bedel Piana, Weranson et Alain Makaba. Puisque l'unité est au cœur de l'aventure, les risques en vaut la peine pour la société Africell. Wenge Music a influencé des générations entières à travers sa passion et son talent. Au milieu de tous les défis que rencontre la RDC dans ses différentes sphères, ce concert qui se tiendra ce 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, apporte un message fort et poignant qui est celui de l'unité, véritable force motrice et incontournable pour la grandeur de notre nation. Le producteur de ces méga concerts, Amadou Diaby, a clarifié l'opinion sur le choix des partenaires. Vous venez de dire qu'ils accompagnent des jeunes talents. Bon, écoutez, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit que nous avons travaillé pendant plus de 10 jours. Et puis voilà, il a trouvé qu'il était important qu'il accompagne l'événement du siècle. Donc il était là et voilà. Donc je pense que ces jours-là, je demanderai à tous les fans de Wenge Musica 4x4 de décerner un prix au DG de Africell parce que c'est lui qui manque cet événement. Donc je pense qu'il ne rentrera pas dans l'histoire du Congo. Concernant la polémique autour du stade et de son exclusivité, Amadou Diaby précise. Vous n'êtes pas sans savoir que la rumba congolaise vient de rentrer dans les patrimoines matériels de l'UNESCO. Il faut célébrer la rumba congolaise. Moi je ne serai pas dans les polémiques inutiles. Je pense que nous sommes ici en face des grands hommes, des grands artistes. C'est l'équipe nationale congolaise qui est là. Parce que comme vous le savez, dans Wenge Musica, il y a toutes les tribus confondues. C'est le Congo qui est là. Donc, les Congolais veulent aller jouer dans leur stade. Donc, je ne vois pas où est le problème. Amadou Diaby lance un appel à tous ceux qui veulent soutenir ces concerts de Wenge à se joindre à lui.
20 mai 2007, 20 mai 2022, cela fait exactement 15 ans jour pour jour depuis que mourait l'une des figures emblématiques du gospel congolais, Charles Mombaya. Originaire de l'espace Grand Équateur, Charles est né en 1956. Il a fait ses études primaires dans les territoires de Bumba avant de poursuivre le secondaire à l'Institut national des arts et spectacles. Il débute sa carrière musicale en 1974. En 1975, il crée la chorale Les Ambassadeurs du Christ avec laquelle il remportera plusieurs prix, dont celui des meilleurs chœurs mixtes en 1981 à l'occasion du premier festival national des chorales chrétiennes organisé par les églises catholiques, protestantes et kimbanguistes. En 33 ans de carrière musicale, Charles Mombaya a réalisé 20 albums dont la qualité et les messages véhiculés lui ont valu une réputation dans le monde. Il fut le fondateur de l'association de musiciens chrétiens congolais qui a impulsé bon nombre d'acteurs du gospel congolais dont Laure Mbongo, Sandra Mbouyi, Dorcas Kaja ou encore Aimé Kranou. En 2002, il a été décoré d'un diplôme de mérite des arts, sciences et lettres par la chancellerie des ordres nationaux. Et c'est en cette même année qu'il quitta la terre des hommes. Dans les soucis d'approfondir ses relations avec les États d'Afrique subsaharienne, l'ambassade des États-Unis a créé la bourse Mandela Washington Fellowship, qui s'organise sur la base d'un recrutement par les biais d'un appel à candidature ouvert aux jeunes entrepreneurs et activistes âgés de 25 à 35 ans. Objectif, une formation périodique au pays de Joe Biden. Une fois de retour, ces ambassadeurs américains doivent continuer à développer les compétences acquises pour le développement de leurs sociétés respectives. Pour l'édition 2022, pour la RDC, ce sont au total 17 jeunes issus de 7 villes de la République, dont Mbuji-Mayi, Goma, Bukavu, Walungu, Lubumbashi et Kinshasa, qui ont été sélectionnés pour le nouvelle bourse d'études. Voilà qui était au cœur de cette rencontre organisée dans l'enceinte du Centre culturel américain. Les jeunes recrues ont présenté leurs perspectives. Cette bourse nous permettra, nous Congolais, d'apprendre la culture américaine, les pratiques administratives, pour ma part, les pratiques administratives, la culture en société américaine, mais aussi d'apprendre aux Américains qui ne connaissent rien de notre pays, notre culture. Je pense que cet échange sera gagnant pour tous les parties. J'encourage toujours les jeunes de s'ouvrir l'esprit à la connaissance du monde. Connaître un autre État comme les États-Unis, qui est la première puissance du monde, est une opportunité qu'il ne faudrait pas rater. On ne sait pas ce que ça va changer dans nos vies, mais ça permettra d'avoir une idée, une perspective qui est un peu plus élevée, plus ouverte dans le monde entier. Les bénéficiaires de cette bourse devront quitter Kinshasa dans le tout prochain jour pour les pays de l'oncle Sam. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité en continue sur le www.actu30.cd. Au revoir.